Moi, j'ai terminé, n'était pas prévu que moi je l'ai terminé avec l'indication des années 50. Pourquoi je l'ai fait? Car la relation que je vais résumer de mon collègue part exactement de ce moment. Donc, de la deuxième partie des années du siècle passé, et donc faire voir un autre fromage typique qui est le grana. Hein, et déjà, le mot typique de parler de grana pour la Lombardie est déjà indiscutible, qu'il y a effet padano, donc dans la plaine du Pô. Et la chose intéressante qu'on pouvait voir, là je vais, il y a une grande tradition de ce grana qui était un vieil fromage, qui était produit aussi dans les siècles passés, mais je vous rappelle que le grana padano dont parle mon collègue dans ces relations, comme j'ai dit pour les autres fromages, n'a rien à faire, a seulement les noms semblables avec la qualité et les flavors, les goûts qui étaient donnés qui existait, excusez-moi, au 19e siècle ou encore plus au 18e. Donc, sur ça. Et aussi pour beaucoup de choses, c'est-à-dire, sont changées les techniques, sont changées les vaches. Littéralement, les vaches ne sont plus les mêmes. Hein. Vous voyez, les vaches qui étaient à l'origine sont des vaches qui viennent des Grisons, Valtellina, donc des Alpes proches ou des Alpes lombardes, donc des Alpes proches où il y a la production. Et par contre, dans la deuxième partie du XXe siècle, il arrive des autres côtés, on les verra. Et aussi, la question, étant donné que le grana padano est important, on commence à le mettre dans les départements originaires. Et puis, comme vous voyez dans ces points, on a un progressif passage, élargissement de la région, hein, au Veneto, et on arrive aussi à la montagne, aussi au Trentino. Donc, une chose qui est le grana padano, qui signifie fromage de la plaine, arrive aussi aux montagnes. Ça, pour vous dire ça. Là, puis j'avais mis la question que Andrea va mettre CDO et PDO. Je vous rappelle que les problèmes, quand vous... Alors, une fois qu'il y a les lois, on sait qu'il y a AOC. Dans les précédents papers que j'ai présentés, on avait utilisé peu, que l'idée était de protéger. Mais à la fin, on n'a pas fait. Donc, ni protégé, ni contrôlé. Ici, au contraire, à partir de 55, on a l'appellation d'origine contrôlée. Et ici, il y a toutes les lois qui vous n'intéressent pas trop, mais la chose qu'on a souligné, l'idée qu'on a les consortiums et l'idée des deux consortiums qui sont ensemble, les producteurs de lait et les producteurs de fromage. Aux années 30, les liaisons étaient beaucoup plus difficiles. Je vous ai fait noter que les grands producteurs vont survivre à la crise des années 30 en laissant une partie de leur crise en la déplaçant vers les producteurs de lait. Hein? Ici, cela devient plus difficile à faire, mais les alliances sont plus faciles au contraire à faire, qui est en train de se développer la politique européenne pour des protections à niveau agricole. Et comme vous savez, être allié dans un contexte dans lequel est facile d'avoir des subsides et avoir des aides est bien plus facile que dans une période de crise. Ça n'est pas une grande découverte pour un économiste, hein, donc je m'excuse. Alors, et ici vous voyez aussi la désignation des grana parmigiano, des grana padano, et donc qui va indiquer comment doit être fait. Hein. C'est important qu'on a décidé que les noms grana padano est plus rentable que penser d'avoir les propres brands. C'est un passage très important. Aux années 30, on n'était pas d'accord sur ça. Donc, sont passés 20 ans, et évidemment, les choses ont changé. Donc, les techniques vont rendre, les techniques de production toujours plus mécanisées, vont rendre toujours plus similaires la qualité des différents producteurs. Et je vous souligne, il reste toujours isolé la partie des alpages, qui encore aujourd'hui fait des produits de niche. Mais pour la partie industrialisée, l'avancement de la technologie, il y a aussi les plans Marshall qui aident de ce point de vue. On note qu'il y a une différence de qualité qui est entre les producteurs qui s'utilisent la même, qui respectent les disciplinaires, qui respectent les règles, est toujours plus petit. Et donc, devient moins important avoir son brand. L'écrit Grana Padano devient plus important qu'écrire Grana Padano produit par Magagnoli, Tedeschi, etc. Et je ne vous le conseille pas nos produits. Bon, la question ici est aussi la relation pour les terroirs. Je ne sais pas, Stefano ne l'a pas répété, je l'ai dit, est valable aussi pour les parmesans. Dans le passé, il y avait les fromages Mazengo qui étaient faits avec l'idée de l'alpage, avec
les fourrages plus bons, etc., qui avaient un goût tout à fait différent des fromages invernengos qui étaient faits en hiver, etc. Une fois qu'on a l'industrialisation, on a un certain type de production, la différence formellement peut exister, mais le niveau de la différence de qualité va toujours se baisser et s'annuler. Hein? Même si pour une certaine période, les normes peuvent rester différents. Et quand on va faire certaines productions, on arrive à un certain point, j'ai presque terminé, hein, donc sois tranquille, pour ce qui concerne les laits, et attention, l'idée qu'on commence à avoir une technologie qui va permettre de séparer la partie graisse du lait. Et donc, une fois que j'arrive à ça, évidemment, je peux régler la production, que je vais faire vraiment des fromages qui sont toujours semblables, qui est contre nature, car une vache va produire du lait avec un pourcentage de graisse qui change selon les jours, selon comment elle est, selon ce qu'elle a mangé, etc. Et naturellement, il y a aussi à rappeler qu'on va améliorer la production des biens, on va réduire les coûts, car avec les résiduels, on va produire d'un côté le beurre, plusieurs beurres, et de l'autre côté, on va entamer la production des cold cuts, des charcuteries. Donc, qui mange tout le reste, qui mange n'importe quoi sont les cochons, donc on va augmenter de l'autre côté. Ce qui arrive aussi à Parme avec les jambons que tout le monde connaît. Et c'est là aussi, on va améliorer la possibilité de conserver. La technologie augmente la possibilité de conservation. Et donc, on a un fromage qui a plus longue durée. Je peux améliorer la qualité, mais je peux améliorer aussi les marchés et la durée. Ici, je ne vous parle pas de la chaîne du froid qui arrive à la fin des années 50, qui a une autre importance, pas pour la production de fromage, mais pour l'arrivée des laits. Alors, je peux chercher à utiliser des laits qui arrivent de l'autre côté pour baisser les prix. Et alors, je vais changer des règles pour avoir, selon les différentes règles, les fromages faits avec le lait qui est créé dans le lieu ou du lait qui arrive d'autre côté. Et ici, on peut laisser. La chose importante ici, les General Trends sur le marché, on a évidemment une grande croissance, les prix vont augmenter. Il y a parfois, et je vous laisse les chiffres, on laisse comme ça, mais deux choses importantes que je vais souligner est qu'en Lombardie, on note que la plupart des revenus des fermes est lié aux vaches, à la production de lait, mais on doit rappeler que les céréales sont plus rentables. On est dans la politique agricole commune, le prix d'intervention pour les céréales est mieux que pour le lait. Et puis, il y a une autre chose qui va bouleverser pour certaines années les marchés, et je pense qu'il arrive aussi en France, c'est-à-dire au début des années 60, il y a boom économique, les finales du boom économique, cela signifie changer les revenus pour les personnes et pour les familles. Cela change aussi les régimes, c'est-à-dire les personnes mangent plus de viande. Manger la viande aux années 60 signifie être arrivé, que la viande pour les pauvres était réservée à certaines fêtes. Pouvoir manger la viande chaque jour, maintenant on est considéré pas bon. Mais aux années 60, signifiait avoir toujours la viande, signifiait finalement c'est pouvoir nourrir comme les riches, comme les bourgeois. Et cela signifie alors que pour la Lombardie, il y a aussi une concurrence. On va élever les vaches à lait ou on va élever les vaches ou les bœufs qui sont pour la viande. Et cela, évidemment, va influencer les prix du grana. Et je vais finir. Un passage important est quand, si on a une économique trend, une conjoncture qui est positive, les problèmes n'existent normalement. On peut partager, on gagne, peut-être moins, mais on gagne. Les vrais problèmes arrivent avec la crise des années 70, etc., qui, étant donné qu'il y a une chute des ventes, et là, face à ça, les producteurs de grana doivent faire... on a un trade-off, c'est-à-dire on a deux choix. Les choix peuvent être, regardez ici, les années 70, on a vraiment une chute très forte, hein, et aux années 60, l'autre chute qui était liée à l'arrivée à la viande, à un certain point, qui oblige à avoir moins de lait, et donc ici, il n'est pas vrai qu'on vend moins, on vend moins quand on produit moins. Ici, par contre, on produit beaucoup, mais on vend peu, qu'il y a la crise des années 70. Et ce qui arrive est le choix qui est fait après l'autre crise au début des années 80, de la qualité. Les choix à niveau formel, évidemment. Quand je peux réagir à la crise, ou je cherche à faire un produit qui a toujours un prix plus faible, et donc qui est plus économique, et donc il cherche à conquérir les marchés par ces prix, ou je fais l'autre choix,
que les choix qu'on a fait aussi, le consortium, à un certain point, du parmesan, etc., de créer, alors, renforcer l'invention de la tradition, donc renforcer la liaison avec les terroirs et augmenter la qualité. Donc, le prix va augmenter. Et ici, bon, je vais l'expliquer. Et donc, quand arrivent les nouvelles règles européennes, on note qu'il y a une extension encore de la région du Grana Padano, mais la chose importante, c'est que la production recommence à augmenter, mais ce qui est important, la production augmente pour un produit qui est de majeure qualité. Donc, on a cherché à conquérir les nouveaux marchés, ou les vieux marchés, avec un produit qui est plus cher, car on a décidé d'augmenter la qualité. Donc, toutes les discussions qu'on a fait que j'ai fait dans l'autre relation, c'est-à-dire l'idée que si on va faire une appellation d'origine, on a le risque d'avoir moins de qualité, que les discussions des années 30 sont dépassées avec l'idée que moi, j'ai fait un produit qui suit certaines règles, qui suit une certaine discipline, mais qui a comme but la croissance de la qualité. Il est vendu surtout pour la qualité, pour le rapport qualité-prix, mais où le prix est élevé. Et là, on a ce qu'on fait en Lombardie, on dépasse les parmesans pour production, et naturellement aussi pour vente, et on va faire un prix qui n'est pas petit, et une chose que Andrea a signalé, aussi on va faire des accords avec les producteurs de parmesan. C'est-à-dire, on va faire, et défendu évidemment, mais on va faire un agreement pour se diviser les marchés, donc les parmesans seront encore les produits de plus haut niveau, les grains des moyens haut niveau. Moi j'ai terminé.